para escutar a homilia. Donc c'est le cardinal Antonio Tagle qui va maintenant prononcer l'homélie. My Nous l'écoutons. dear brothers and sisters in Christ, today is the fourth Sunday of Easter. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes dans le 4e dimanche de Pâques, qui est également appelé le dimanche du bon berger, en mémoire des paroles de Jésus, qui dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Personne ne me prend ma vie, mais c'est moi qui l'offre librement. J'ai le pouvoir de l'offrir et le pouvoir de la reprendre. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit que lui, le bon berger, nous guide vers la vie éternelle. Réfléchissons sur ce message consolateur de Jésus. En tout premier lieu, une des tâches du pasteur est de diriger les brebis. Sans lui, les moutons se perdent. En tant que pasteur, Jésus nous guide et fait tout pour nous guider vers la vie éternelle, qui est une communion avec son Père. Jésus nous permet de participer à sa vie divine qu'il partage avec le Père. Em memória das palavras de Jesus, que dizem que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ninguém me tira a vida, mas sou eu que a ofereço livremente. Tenho poder de a oferecer e poder de a retomar. No Evangelho de hoje, Jesus diz-nos que Ele, o bom pastor, nos guia para a vida eterna. Reflitamos sobre esta mensagem consoladora de Jesus. Em primeiro lugar, uma das tarefas do pastor é guiar as ovelhas. Sem ele, as ovelhas perdem-se. Como nosso pastor, Jesus guia-nos e tudo faz para nos guiar para a vida eterna, que é comunhão com o seu Pai. Jesus permite-nos participar da vida divina que Ele partilha com o Pai. Não nos guia apenas para encontrar comida ou para encontrar abrigo, mas para a vida, para a plenitude da vida, que é a participação na vida divina. Nenhum outro pastor consegue isto. Cela ne nous guide pas seulement pour trouver de la nourriture ou trouver un abri, mais pour la vie, pour la plénitude de la vie, qu'est la participation à la vie divine. Aucun autre pasteur ne peut le faire. Na primeira leitura, Jesus continua a falar através de Paulo e Barnabé. Todos nós somos instrumentos de Jesus, o bom pastor. Deuxièmement, Jésus nous dit aussi qu'en tant que notre berger, il nous parle et que sa voix est entendue par les moutons. Dès la première lecture, Jésus continue de parler à travers Paul et Barnabé. Nous sommes tous des instruments de Jésus, le bon berger. C'est sa parole qui doit être proclamée par nos mots. C'est la voix de Jésus qui doit être entendue et suivie. Elle ne devrait pas être gaspillée ni ignorée. En troisième point, Jésus le berger garantit également la protection de son troupeau. Seulement, Jésus peut le promettre et le réaliser. Il ne nous permettra pas de périr. Il ne nous mènera pas à la perte, mais à la vie en Dieu. Découvrons Jésus, le bon pasteur, et laissons-nous attirer de nouveau par lui. Dans notre vie de chaque jour, nous sommes séduits par d'autres pasteurs humains, dont nous croyons les paroles plus facilement que celles de Jésus. Nous connaissons les voix de pasteurs terrestres, des chanteurs, des stars de cinéma, des annonceurs, des politiciens. Mais quelle est notre proximité avec la voix de Jésus? Nous suivons les styles et les tendances de la mode, mais suivons-nous le chemin et son mode de vie? Nous faisons confiance aux pasteurs de ce monde, mais beaucoup de ces pasteurs nous abandonnent lorsque leurs intérêts personnels et leur vie sont remis en question. Avons-nous confiance en la protection de Jésus?
Mas muitos destes pastores Enfin, Jésus, notre berger, respecte ses brebis. Il ne nous contraindra jamais, mais espère que nous suivrons sa voie. En toute humilité, admettons que nous ne le suivons pas toujours. Nous sommes souvent distraits. Nous ignorons sa présence et sa voix. Nous préférons la protection de la richesse, des armes, du pouvoir et de la gloire terrestre. Aujourd'hui, demandons-nous, allons-nous nous laisser guider et protéger par Jésus? Il nous guide vers la vie éternelle, pas vers un seul lieu. Non pas pour un style de vie, mais pour la relation avec le Père. C'est le seul chemin vers le Père qui est le bon berger, car lui et Dieu ne font qu'un. Écoutons Jésus, regardons-le, aimons-le, suivons-le, jusqu'à la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas seulement le futur. Elle est déjà dans le présent, chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, chaque fois que nous prions et que nous participons à l'Eucharistie, chaque fois que nous servons les autres, nous entrons dans la vie éternelle. Quand nous voyons et suivons Jésus parmi les pauvres et les souffrants, nous vivons l'expérience de la vie éternelle. Jésus, nous te remercions de nous avoir donné la vie avec Dieu le Père. Olhemo-lo, amemo-lo e sigamo-lo para a vida eterna. A vida eterna não está apenas no futuro, já no presente. Sempre que ouvimos a palavra de Deus, que rezamos e participamos na Eucaristia e servimos os outros, entramos já na vida eterna. Quando vemos e seguimos Jesus no pobre e no que sofre, estamos a viver a experiência da vida eterna. Jesus, nós te agradecemos por nos teres dado vida com Deus. Jésus, nous te remercions de nous avoir donné la vie avec Dieu le Père. Amen. Let us listen to Jesus. Let us look to him. Let us fall in love with him. And let us follow him to eternal life. Eternal life is not only in the future. Even now, whenever we listen to God's Oui, donc vous avez entendu cette homélie à la fois en anglais et en portugais. Donc le cardinal est en train de conclure en prenant la finale de son sermon en anglais. Donc 3 points qu'il a soulignés du bon pasteur. Le berger conduit, le berger parle à ses brebis et le berger protège. Mais toujours en respectant la liberté des hommes. Donc il nous conduit comme seul chemin vers le Père, il nous conduit vers la vie éternelle. Mais la vie éternelle ne doit pas être rejetée dans un futur. Elle commence déjà. Elle commence par l'écoute attentive de la parole de Dieu, par la participation au sacrement et en particulier donc à l'Eucharistie qui est en train d'être célébrée ici, à Cova d'Aeria. Alors, tout naturellement vient cette invitation de suivre Jésus, de l'écouter d'une façon attentive et aimante. Il est notre berger. Nous pouvons avoir confiance en lui. Il nous conduit, il nous parle et il nous protège. Voilà donc très belle homélie, toujours très simple. Cardinal Tagle a cet art de pouvoir s'adresser à la fois simplement et d'une façon très profonde, très spirituelle à son public. Un moment